Bonjour les amis et bienvenue sur ATech. Si vous êtes un habitué de notre chaîne, vous savez que nous ne cessons de vous offrir des sujets passionnants et inédits. Aujourd'hui encore, nous allons vous transporter vers la Chine. Vous allez voir dans cette vidéo comment la Chine a transformé les déserts en forêts vertes. Est-ce réellement possible? Toutes vos réponses sont dans cette vidéo. En quelques années seulement, la Chine est passée d'un état agricole à un des états les plus industrialisés du monde. Mais tout cela a un prix. Et les premières victimes sont sans aucun doute les forêts. D'est en ouest et du nord au sud, des millions d'hectares de forêts sont touchés par cette vague de désertification. En quelques années, le désert a gagné de nombreuses provinces comme Xinjiang, Qinghai, Gansu et Ningxia. Les raisons de cette désertification sont nombreuses. Les Chinois ont changé de mode de vie, ils sont passés d'une vie de restriction à une vie de grande consommation. Pour satisfaire les besoins en nourriture de plus de 1,4 milliard de population, le pays a dû procéder à des techniques agricoles intensives. Et cela a rendu le sol désertique. De plus, de nombreuses industries ont besoin de sources d'énergie énormes comme le charbon. Or, ce dernier ne peut être obtenu qu'à partir des forêts. Les conséquences de cette désertification pourraient être graves. Elles pourraient se propager de province en province et pourraient atteindre la Chine tout entière. Face à ce problème, le gouvernement a décidé de transformer les déserts en forêts vertes. Mais comment se passe ce processus exactement? On voit ça ensemble. Certes, le processus peut vous sembler banal, mais c'est un projet colossal. Vu la nature du sol désertique et surtout l'étendue du territoire à prendre en charge, ce n'est pas une mince affaire. Pour vous aider à mieux comprendre, voyons les caractéristiques d'un sol désertique et le climat qui va avec. Le désert est un ensemble de territoires considérés comme arides. Les conditions de survie sont très difficiles. D'abord, le niveau de pluviométrie est au plus bas. Il est même possible que certaines régions ne reçoivent pas du tout de pluie. Ensuite, le sol est très pauvre, ce qui peut rendre la culture difficile. À cela s'ajoute un phénomène d'évaporation très rapide. Chaque goutte d'eau qui tombe dans ces zones se transforme rapidement en vapeur. Cela montre à quel point ce projet relève de l'impossible, voire du miracle. Mais avec les prouesses technologiques actuelles, réaliser ce projet n'est plus un problème. En effet, ce n'est pas la première fois qu'un tel projet est réalisé. En fait, de nombreuses régions désertiques dans le monde sont déjà passées par ce stade, c'est-à-dire du désert vers une forêt verte. C'est le cas par exemple de l'Égypte, qui veut repousser les zones fertiles autour du Nil vers l'intérieur des terres désertiques. Pour cela, de nombreux problèmes ont été résolus, notamment pour la source d'eau qui va irriguer un tel projet de reboisement. L'idée est de puiser les réserves d'eau usées de la région afin d'apporter les éléments indispensables à la survie des plantes. En plus de l'irrigation, ces eaux usées sont également riches en azote et en phosphore. Ces deux éléments sont l'un des principaux composants des engrais. Les résultats sont surprenants. Dans un désert autrefois aride et hostile, ont surgi des forêts vertes. Il en est de même pour les autres projets qui visent à planter des arbres dans diverses régions désertiques, comme l'ambition pour le désert du Sahara. Mais ces projets sont réalisés sur une surface moins étendue de l'ordre d'une centaine d'hectares. Pour la Chine, il en est autrement. En effet, la surface à cultiver peut atteindre des milliers d'hectares, voire des millions. Alors comment la Chine espère-t-elle réaliser ce projet et quels sont les moyens à sa disposition? Ce projet colossal a déjà vu le jour il y a de cela 40 ans. Mais depuis quelques années, le vent a changé. Et un tel projet vu comme impossible devient enfin possible. En s'inspirant d'autres réalisations du même genre, le pays a amélioré ses techniques pour offrir un meilleur rendement. En effet, reboiser des centaines d'hectares de désert est déjà une tâche difficile, si bien qu'il faut prendre toutes les précautions avec des milliers d'hectares. Avec le savoir-faire et la technologie à la disposition de la Chine, le projet peut enfin se développer plus rapidement. La première partie de ce projet vise à créer une sorte de rempart d'arbres pour protéger les zones de plantation contre l'avancée désertique. Il s'agit de créer une grande muraille de Chine verte. Ce projet pharaonique mobilise une grande partie de la population touchée par ce nouveau phénomène. Le gouvernement chinois a lancé des appels pour combattre ensemble cet ennemi qui prend tout sur son chemin. Les premiers résultats ont déjà montré un court succès durant ces dernières années. En effet, près de 25% des arbres plantés ont survécu. Certes, ce chiffre vous semble dérisoire, mais imaginez, 30 milliards d'arbres ont été plantés. Près d'un quart ont réussi à survivre pour apporter de la fraîcheur dans ces milieux désertiques. En plus, on parle de milliers d'hectares. Les responsables sont plutôt satisfaits de ces résultats et pensent même de lancer la seconde phase. Elle consiste à transformer ces régions désertiques en de véritables jardins d'Éden.
Mais la question qui les tourmente est la quantité d'eau qu'il faut pour irriguer une telle surface. La réponse vient des autres projets qui ont été déjà réalisés. Il s'agit d'utiliser les eaux usées des industries aux alentours. Par contre, cette solution semblait insuffisante pour la Chine. Le recours à d'autres moyens d'irrigation ont donc été adoptés. Par exemple, la création de pluie. Il s'agit d'une technique déjà utilisée dans divers pays où le taux de précipitation est faible. Selon le Conseil d'État chinois, les percées dans la recherche signifient que le pays disposera d'un système de modification du temps abouti d'ici 2025. Ainsi, la superficie totale des précipitations artificielles couvrira plus de 5,5 millions de kilomètres carrés. La modification du temps s'intensifiera dans les zones les plus touchées par la sécheresse. En ce faisant, cela aidera la production agricole et préservera les zones écologiquement protégées. La Chine expérimente depuis longtemps la modification du temps. Vous souvenez-vous de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin 2008 ? Le pays avait expérimenté l'ensemencement des nuages pour réduire les précipitations afin que la cérémonie se déroule au mieux. Mais les scientifiques chinois ont aussi révélé qu'ils utiliseraient des satellites et des fusées dans le cadre d'un projet ambitieux. Ils visent à créer artificiellement des précipitations malgré les doutes entourant son efficacité. Le projet Tianhe de 19 millions de dollars est la plus grande expérience de pluie artificielle au monde. Ce projet vise à détourner l'excès de vapeur d'eau au-dessus du fleuve de Yangtze-Kiang vers des parties plus sèches du pays. Des scientifiques des universités chinoises Tsinghua et Qinghai ont présenté le projet en 2015. Mais il nécessite la construction d'un courant d'air artificiel pour transporter la vapeur d'eau. Plus récemment, ils ont décidé de développer des satellites et des fusées qui surveilleraient la présence et le mouvement de la vapeur. Et ils redirigeraient cela pour créer des précipitations. La technologie développée par les chercheurs de l'université Jiaotong de Chongqing implique l'utilisation d'une pâte. Cette pâte, à base de cellulose végétale, peut grandement améliorer la capacité des sables du désert. En effet, le sable peut mieux retenir l'eau, les minéraux, l'air, les microbes et les nutriments essentiels à la croissance des plantes. La pâte de cellulose a été utilisée sur une parcelle sablonneuse dans le désert d'Ulanbu. Au fil du temps, la parcelle s'est transformée en terre cultivée fertile. Elles ont produit des tomates, du riz, des pastèques, des tournesols et du maïs. Cependant, l'impact de la conversion du désert et des prairies en terre arable pourrait avoir des répercussions à grande échelle sur le climat, la biodiversité et l'équilibre écologique global de la Terre. Pour ce projet chinois, la tâche est définitivement gigantesque. Recréer la végétation sur un désert fait partie des solutions proposées pour lutter contre le réchauffement climatique. Du coup, avoir des solutions qui vont à l'encontre de l'écologie semble contradictoire. Le plus important dans ce projet est que tout le monde semble concerné pour mieux rebondir face à cette crise planétaire. Mais la question qui se pose est de savoir si ces efforts seront suffisants. Faut-il envisager d'autres moyens pour donner un espoir à tous les habitants de la Terre ? Ainsi s'achève cette vidéo, nous espérons que vous l'avez appréciée. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, de cliquer sur le petit pouce bleu et d'activer la cloche de notification. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir plus de vidéos passionnantes.